Yomi Denzel est l'un des entrepreneurs francophones les plus virales sur YouTube. Dans cette vidéo, nous allons reproduire deux animations tirées directement d'une vidéo de Yomi Denzel dans After Effects. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 meilleures idées de business d'intelligence artificielle. Je vais venir ici dans Nouvelle composition. Moi, je vais choisir celui-ci comme ceci. Ensuite, je vais importer mon métrage ici. Une fois que mon calque est importé comme ceci sur la timeline, je vais revenir juste ici en haut. Je viens dans calque ou je viens juste ici en bas. Je fais clic gauche comme ceci. Je viens dans nouveau. Je clique ici dans calque de forme, juste comme ceci. Je m'assure que je suis placé ici sur rectangle ici ou sur l'outil rectangle. Je vais venir faire un rectangle ici comme ceci. Juste comme ceci. Ensuite, je vais centrer avec un plugin qu'on appelle Easy Tool. Si vous n'avez pas ce plugin, vous pouvez venir ici faire CTRL et double-cliquer à ce niveau comme ceci. CTRL, double-cliquer ici. Une fois que ceci est fait, je vais venir ici. Je m'assure que je suis placé sur l'outil de sélection. Je reviens juste ici. Et je vais mettre l'arrondi comme ceci. Même à 50 comme ceci. Et je vais dupliquer ce calque ici. Commander. Celui du haut, je vais enlever le fond comme ceci. Je ne mets aucun fond. Et le contour, je vais le mettre en blanc comme ceci. Voilà, juste à peu près comme ceci. C'est déjà bon comme ceci. Mais sauf que je vais encore étirer cette couleur ici comme ceci pour que ça soit un peu plus joli comme ceci, juste à peu près comme ceci. Concernant ce calque ci, je vais venir juste ici, je baisse comme ceci, je reviens ici, je clique sur ajouter, je viens dans réduire les tracés, je baisse réduire les tracés comme ceci, je pars dans fin, je vais mettre un keyframe juste ici comme ceci, juste un peu ici comme ceci, je vais plier à 0 comme ceci, je sélectionne les deux keyframes comme ceci et fais F9, voilà comme ceci. Si je cache le calque du bas, vous allez voir qu'il reste seulement la ligne du haut là, donc ce calque ci représente la ligne du haut, c'est ça qui est le contour ici. Et lorsqu'on met le fond ici comme bas, le contour comme ceci, ça veut dire que c'est le fond. Donc faites comme ceci. Je vais revenir sélectionner mes keyframes comme ceci. Je viens ici comme ceci. Je vais lisser la vitesse comme ceci. Je vais tirer la vitesse jusqu'à ce niveau aussi comme ceci. Pour ceux qui n'ont pas cette courbe ici, donc venez ici juste comme ceci. Vous sélectionnez vos deux keyframes. Faites un clic gauche. Vous venez dans assistance d'image clé. Vous faites lissage de vitesse. Exactement la courbe là va commencer à sortir. Je m'assure que mes calculs sont placés à ce niveau aussi comme ceci. Concernant le calque de fond, je vais faire T comme ceci, ça permet de faire ressortir l'opacité. Je vais replacer juste ici, je vais mettre un keyframe à 100 comme ceci, je reviens juste devant, je vais mettre à 0. Je sélectionne les deux keyframes comme ceci, je fais toujours F9 comme ceci. Maintenant, quand il dit les 8 meilleures idées, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux calques comme ceci. Je m'assure que le point d'ancrage est centré, donc je clique ici, et je m'assure que je suis placé sur ce calque-ci et fais CTRL et double-clic ici. Pareil pour celui-ci, je double-clic comme ceci, je reviens dans l'outil sélection, je sélectionne mes deux calques comme ceci, je m'assure que je suis centré comme ceci au milieu, minimum comme ceci. Vous allez voir pour chaque calque comme ceci. Pareil pour celui-ci, je fais pareil. En fait, lorsqu'il dit 8 idées de business intelligence artificielle, je vais faire sortir les 8 calques juste en bas. Je reviens ici. Je m'assure que j'ai sélectionné l'outil rectangle comme ceci et je viens ici en bas et fais un clic droit, nouveau, calque de forme ici. Je vais ajouter un petit rectangle comme ceci, juste comme ceci. Je vais venir dans les arrondis, je vais le mettre à 50. Je vais mettre l'arrondi à 50 comme ceci. La couleur ici, je vais laisser comme ceci et je vais venir dans l'outil de sélection comme ceci et pousser la couleur à peu près comme ceci, juste comme ceci. Je vais tirer mon calque comme ceci et faire U. Je m'assure que je suis placé juste ici. Comme vous voyez, le point d'ancrage ici est placé au milieu, or que le calque est placé ici. Je m'assure que je suis placé sur le calque, je fais CTRL et double-clic ici. Voilà, ça permet de centrer le point d'ancrage. Ou pour ceux qui ont le plugin Easy Tool, vous pouvez juste cliquer juste ici au milieu, ça permet de centrer le calque. Je vais vous mettre le lien du plugin en description. Je vais revenir juste ici. Je m'assure que je suis placé dans l'outil sélection comme ceci. Ensuite, je vais descendre juste ici. Je vais commander, ça permet de dupliquer la position. J'appuie sur P comme ceci. Donc, je m'assure que je suis sur le calque. Si j'appuie sur P, ça permet d'ouvrir la position. Et je vais changer la position X comme ceci, juste comme ceci. Ensuite, je fais commander, je fais P et je vais tirer vers ce côté-ci comme ceci. Ensuite, je fais commander et P encore. Je vais tirer vers ce côté-ci comme ceci. Je fais commander P et je tire vers ce côté-ci comme ceci. Commander P, je tire toujours vers ce côté-ci comme ceci. Et enfin, commander, je fais P, je tire vers ce côté-ci comme ceci. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais encore faire commander P, je tire toujours vers ce côté-ci comme ceci. Juste comme ceci. Je vais cliquer ici, je vais le faire rentrer légèrement comme ceci. Celui du haut, je vais aussi le faire rentrer comme ceci. Celui du plus haut, je vais le faire rentrer comme ceci. Ensuite, je fais U. U, ça permet de fermer les keyframes U. U. U.
U comme ceci. Je m'assure que je suis placé ici comme ceci. Je fais Shift et sélectionne tous mes calques comme ceci. Je peux légèrement le déplacer vers ce côté-ci comme ceci. Voilà, là je suis bien placé comme ceci. En haut, je vais écrire 8 Business IA comme ceci. 8 Business IA comme ceci. Je vais tout sélectionner comme ceci. Je reviens ici. Je décoche cette case ici et je coche celle-ci. On va diminuer la taille ici comme ceci. Juste comme ceci. Je vais vous laisser le lien du plugin Ocean Tool. Je viens juste ici et clique ici au milieu. Ça permet de sentir le point d'ancrage. Ensuite, je vais prendre ceci et je vais juste placer ici en haut comme ceci. Je peux légèrement augmenter la taille comme ceci. 8 Business IA comme ceci. On revient juste ici. Dans effet et paramètres prédéfinis, on va chercher l'animation fondu. Fondu ici, on s'assure que nous sommes dans le texte ici. On peut essayer celui-ci, voir ce que ça donne. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, concernant les 8 meilleures idées qui vont sortir ici comme ceci, je vais revenir me placer ici. Je vais ajouter un texte comme ceci. Je vais écrire un à l'intérieur ou pour mon texte, je fais CTRL A. Je sélectionne cette case ici et je sélectionne celle-ci. Juste comme ceci. Je vais sentir le point d'ancrage et je vais revenir porter juste mon texte comme ceci. Je ramène juste ici à l'intérieur comme ceci. Je m'assure que mon calque est bien placé. Juste comme ceci. Je vais tirer ça juste à ce niveau comme ceci. Je vais commander pour le ramener vers le haut. Ensuite, je vais venir le glisser ici comme ceci. Et je viens ici, je reviens dans l'outil texte ici. Je vais cliquer là comme ceci. J'efface un, je mets 2 à l'intérieur. Et la position, je m'assure que c'est bien placé comme ceci. Ensuite, je fais commander. Je fais P pour faire sortir la position. Je vais juste ajuster la position X comme ceci. Comme ça, je le ramène juste plus haut ici comme ceci. Je vais juste changer 2 en 3 comme ceci. Ensuite, je fais commander position juste comme ceci. Ensuite, je vais le ramener juste plus haut comme ceci. Je change 3 en 4 comme ceci. Ensuite, je vais faire commander à nouveau. Je ramène plus haut comme ceci. Je fais P et ensuite, je glisse ceci comme ceci. Juste là, je vais changer 4 par 5 comme ceci. Ensuite, je fais commander juste ici. Je glisse vers le haut. Je viens dans position et je vais prendre cette position-ci. On va tirer comme ceci. On va enlever. On va mettre 6. Ensuite, on fait commander. On pousse vers le haut comme ceci. On vient dans position. On fait P et on tire vers la gauche comme ceci. Et on enlève 6. On met 7 à l'intérieur. Ensuite, je fais commander. Je fais toujours P comme ceci. Je vais le pousser vers le haut comme ceci. Et je vais changer la position comme ceci. Je vais mettre 8 à l'intérieur. 8 comme ceci. Je pense que là, c'est bon. 8 business IA comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste ici. Juste à ce niveau-ci comme ceci. Je vais lier chaque texte à son calque comme ceci. Je vais venir ici. Je lis ce texte-ci au calque qui est plus bas. Celui-ci au calque qui est plus bas. Celui-ci au calque qui est plus bas. Celui-ci au calque qui est plus bas. Je pense que nous étions ici. Celui-ci au calque qui est plus bas. Celui-ci au calque qui est plus bas. Celui-ci au calque plus bas. Celui-ci au calque plus bas. Je pense que c'est bon. Ensuite, je vais venir cliquer sur ce calque-ci comme ceci. Ce calque de forme, je maintiens CTRL. Je clique sur le second. Je maintiens toujours sur CTRL. Je vais cliquer sur les autres calques comme ceci. Je vais finir par sélectionner tous les calques jusqu'à un comme ceci. Et je viens dans position. Je vais mettre un keyframe comme ceci. Juste à ce niveau-ci comme ceci. Maintenant, juste ici devant, on va glisser les calques vers le bas comme ceci. Vous allez voir que ça part une fois vers 1, 2, 3 et autres. Or qu'on n'a pas mis les keyframes sur 1, 2, 3 et autres. C'est parce qu'on a mis les liens. Ensuite, je vais revenir juste ici comme ceci. Je vais juste sélectionner mes keyframes comme ceci. Ensuite, je vais les tirer comme ceci. Quand je dis les 8 meilleures idées, on va tout sélectionner comme ceci. On fait F9. Ensuite, je viens ici dans Courbe. Je vais sélectionner comme ceci. Je m'assure aussi que j'ai sélectionné comme ceci et je vais tirer comme ceci. Là, ici, je vais légèrement ajuster. Lorsque vous faites une erreur, vous faites CTRL Z. Là, ici, je vais légèrement ajuster comme ceci. Voilà, comme vous voyez, tout se monte ensemble au même moment. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais cliquer sur tous mes calques ici. Je vais faire U jusqu'à la fin. U. Où je viens ici, Shift, je clique sur ce calque-ci, comme ceci, sur ce calque de texte, je viens juste ici sur le dernier qui est ouvert ici et fait Shift, ça sélectionne tout le reste et fait E, ça ferme comme ceci. Maintenant, je vais prendre tous mes calques comme ceci, je reviens juste en haut, je fais Shift comme ceci, je vais faire un cache de couleur par rapport à ce fond-ci. Donc, je reviens juste ici comme ceci, je vais le tirer comme ceci, je vais le placer juste à celui-ci comme ceci, juste là comme ceci. Ensuite, vous venez ici, vous ouvrez toujours, vous cochez l'œil ici comme ceci, que ça ne parte pas. Vous allez ensuite voir maintenant comment
directement, ça sort du bas comme si c'était dans le triangle ici, et comme si ça ne sortait pas du bas comme ceci. Observez, voilà, ça sort là de l'intérieur, ça ne sort pas comme si c'était de l'extérieur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir juste ici. On compte 2 keyframes comme ceci, et puis on tire les 2 ici comme ceci. Ensuite, on va compter 2 keyframes comme ceci. Ensuite, on tire les 2 ici comme ceci. Ensuite, on va compter 2 keyframes à nouveau, et on tire ceci, les 2 calques ici à nouveau, et je fais pareil pour tout le reste. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter de la lueur dessus. Moi, j'ai le Jeep Glow ici. Je vais venir ici dans Jeep Glow. C'est un plugin payant. Je vais vous laisser le lien en description pour la version. Vous pouvez juste en acheter si vous avez de l'argent pour en acheter. Je vais venir juste ici, sur ce calque ici comme ceci, je vais ajouter du Jeep Glow comme ceci. Le rayon, je ne vais pas toucher. Pour l'exposition, je vais réduire ça à 0,02 comme ceci. Vous pouvez voir comment ça se distingue légèrement des autres, où on va le ramener à 0,08 comme ceci. Ensuite, je viens ici, je fais CTRL-C pour copier et je vais sélectionner tout le reste des calques en bas comme ceci. Je reviens ici, je fais Shift et je fais CTRL-V. Je vois que ça brille trop, je fais CTRL-Z pour annuler. Je vais sélectionner uniquement les textes. Je sélectionne celui-ci, je descends en bas et je fais CTRL, sélectionne celui-ci, je maintiens CTRL et sélectionne le reste. Et je fais CTRL-V dessus comme ceci. Ensuite, sur ce calque-ci, sur CTRL-C, on va faire CTRL-V aussi. Et on va revenir ici, réduire l'exposition comme ceci, 0,03 comme ceci. Ensuite, sur Business IA ici, on va aussi faire CTRL-V. Sauf qu'on va réduire l'exposition aussi. Ici, on va mettre 0,03 comme ceci. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je vais revenir juste ici au début. Je cherche l'effet transformation comme ceci. Transformation, je vais mettre ça juste ici comme ceci. Je m'assure que je suis placé ici, juste ici comme ceci. Je viens dans transformation, je vais mettre position et échelle. Je mets un keyframe comme ceci. Au début, je vais faire un zoom comme ceci. La position, je vais m'assurer que c'est comme ceci. L'échelle au début, je vais bien augmenter comme ceci. Juste, je vais augmenter l'échelle au début comme ceci. Jusqu'à ce point, exactement comme chez Yomi. Et je vais pousser comme ceci, net comme chez Yomi. Ensuite, je viens me placer sur ce calque si je fais U. Ça permet de sortir les keyframes comme ceci. Ça me permet de sortir les keyframes comme ceci. Juste ici, les keyframes de position, je ne vais pas les mettre où, je vais les laisser comme ceci. Et sélectionne les deux lignes de keyframes, je fais F9. Je viens juste ici comme ceci au début. Je sélectionne comme ceci. Je sélectionne comme ceci. Je vais tirer juste à ce niveau comme ceci. Et ici, je vais légèrement le redresser comme ceci. Je vais tirer comme ceci. Mesdames et messieurs, voici ce que ça donne pour la première animation. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 8 meilleures idées de business d'intelligence artificielle. Ensuite, je reviens juste ici parce que je vais exporter celui-ci pour que vous puissiez vous inspirer et faire pour vous. Je vais revenir juste ici, Shift, je sélectionne tous mes calques comme ceci. Je fais CTRL Shift D, ça coupe comme ceci, je vais supprimer, juste comme ceci. Ensuite, ici, je vais glisser, je reviens dans projet, je vais cliquer ce calque-ci ici comme ceci. Tuto 3 Yomi comme ceci, juste en haut comme ceci. Quand il commence à dire qu'à la différence, je vais revenir juste ici en haut comme ceci. Jusqu'à ici en bas, c'est déjà saturé. On va revenir juste ici en haut dans calque nouveau. On va faire calque de forme comme ceci. Je m'assure que je suis placé ici dans rectangle comme ceci. On va dessiner un rectangle ici comme ceci. Juste un rectangle comme ceci. Juste un rectangle comme ceci. Ensuite, je vais mettre les arrondis à 50 ici comme ceci. Je vais mettre les arrondis à 80 comme ceci. Je m'assure que le point d'ancrage est centré comme ceci. Je reviens dans couleur. Je viens ici dans sélection. Je clique sur couleur. Je fais OK. Ça permet de sortir ici. Je vais tirer vers l'angle comme ceci. Juste vers l'angle comme ceci. Ou on peut repousser encore plus comme ceci. Mais bref, je vais revenir juste ici. Légèrement comme ceci. Je dézoome ici dans mon canevas comme ça avec la molette de la souris comme ceci. On va ramener juste ça comme ceci. Ensuite, je vais venir ici comme ceci. Ajuster jusqu'à 100%. Ça permet de ressentir à nouveau. Maintenant, au niveau des contours ici, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur comme ceci. J'ai envie que ça soit rouge. En plus du fait que ça soit rouge, on va revenir juste ici en dessous. Je vais faire calque ici. Nouveau calque. Je vais faire solide comme ceci. Je fais noir uni 1 comme ceci. Je vais descendre le solide juste un peu en dessous comme ceci. Mon calque ici, je vais venir ici le cacher comme ceci. Au niveau de mon solide ici, je vais le tirer juste à ce niveau comme ceci. Je viens ici dans gamme de dégradés. Tape gamme de dégradés comme ceci. Je vais ajouter dessus comme ceci. Je viens dans linéaire. Je change, je mets radial. Et je viens ici, je prends ce centre ici comme ceci. Je vais cliquer juste ici comme ceci. Et je le ramène juste ici comme ceci. Ensuite, je vais changer les couleurs.
Ici au milieu, je vais choisir une couleur rouge sombre comme ceci. Et au bord, je vais choisir la couleur noire, aussi qui tend vers le rouge comme ceci. Et je vais revenir juste ici, sur le deuxième point, je vais le ramener juste ici à l'angle comme ceci, pour que les dégradés soient plus soft comme ceci. Une fois que c'est fait, je peux maintenant activer mon premier calque juste en haut comme ceci. Je constate que le background qui est en bas est trop lumineux. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'intensité des couleurs comme ceci et diminuer ceci au milieu, et la couleur du bord, je vais aussi la diminuer en descendant juste légèrement aussi comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, ceci, je vais ramener juste comme ceci. Je fais U, ça permet de fermer comme ceci. Une fois que c'est bon comme ceci, je vais venir ici taper CC Like Sweep comme ceci. Vous allez voir ici CC Like Sweep comme ceci. Vous allez ramener juste ici. Je m'assure que c'est centré comme ceci. Je vais tirer ceci comme ceci, juste comme ceci, et le deuxième ici dans l'intensité, je vais le ramener comme ceci. Vous voyez qu'il y a presque rien ici, comme s'il y avait presque rien, mais en fait il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On va essayer de tirer comme ceci. Ici on va augmenter légèrement comme ceci. Voilà, vous voyez, ça change légèrement, ça devient un peu, ça commence à éclairer un truc à peu près comme ceci. Je trouve déjà ça assez correct. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir juste ici. Je vais faire calque, ajouter un calque ici, nouveau, calque de forme ici. Je vais tirer jusqu'à ce niveau-ci comme ceci, juste à ce niveau comme ceci. Je reviens ici, je sélectionne cet outil-ci comme ceci. Je vais revenir juste ici, sélectionner ceci comme ceci. Je vais cliquer ici, je reviens ici, je vais cliquer juste ici en haut, juste ici. Ensuite, je reviens juste ici en bas, je clique à ce niveau comme ceci, juste ici comme ceci. Je vais cliquer ici, je vais cliquer juste ici comme ceci, m'assure bien que je suis placé ici comme ceci. Je viens ici dans extrémité, on va choisir celui-ci, extrémité ici comme ceci. On vient ici dans fond, on fait aucun fond comme ceci. Déjà la couleur on va mettre en blanche comme ceci, je fais OK. Je constate que ma ligne est un peu tordue jusqu'à ce niveau comme ceci. Je reviens ici dans ceci, je vais revenir juste ici à l'angle, la soulever légèrement comme ceci, et ici je vais la ramener juste à peu près comme ceci, juste à ce niveau comme ceci. Ensuite je reviens juste ici, je vérifie s'il n'y a pas le contour ici. S'il n'y en a pas, je reviens juste ici en bas dans contenu, je viens d'ajouter, je viens dans sommet arrondi ici comme ceci. Je vais ouvrir sommet arrondi, rayon, je vais le tirer comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça crée ici, le sommet arrondi, que ça crée un sommet arrondi ici comme ceci. Ensuite, je reviens juste ici, je m'assure que je dézoome bien dans mon canvas comme ceci. En haut, je reviens encore, je fais calque, nouveau calque de forme ici comme ceci. Comme c'est long, je fais CTRL SHIFT D et je supprime la partie avant comme ceci. Je ramène juste à ce niveau comme ceci. Je me rassure que je suis bien multiplume comme ceci. Je vais cliquer juste ici comme ceci. Ensuite, je vais cliquer ici comme ceci et maintenir juste comme ceci pour faire une petite courbe. Ensuite, je vais faire une autre comme ceci. Je m'assure que ça part juste comme ceci. Je reviens juste ici comme ceci et là, je vais remonter ici à l'angle une fois comme ceci. Juste comme ceci. Je vais faire CTRL Z pour enlever le dernier point et revenir juste ici comme ceci. Voilà, juste là comme ceci. Je vais rajouter un second calque comme ceci, calque de forme, faire CTRL SHIFT D comme ceci. Je vais ramener celui-ci, lui à son tour aussi. Je vais recommencer tout ici. On peut bien zoomer ici pour voir là où on a commencé cette fois-ci. On va ramener ici, ici juste comme ceci. Je vais mettre voilà un truc comme ceci. Je vais bien dézoomer ici comme ceci pour que notre courbe ait quand même un certain réalisme comme ceci. Juste bon comme ceci. Ensuite, pour chaque calque ici, je clique successivement sur, je vais finir de dessiner tout d'abord comme ceci. Je reviens encore ici et faire calque, nouveau calque comme ceci, calque nouveau, il fait calque de forme toujours. Je vais CTRL SHIFT D comme ceci. Je vais revenir juste ici. Je m'assure que nous sommes au même début comme ceci. Ici, je vais cliquer juste sur cette ligne ici comme ceci. Je ramène ça comme ceci. Ensuite, je vais dézoomer comme ceci. Je ramène ça comme ceci, juste comme ceci. Juste ici, je vais ramener ça comme ceci et ici je vais ramener ça comme ceci et je vais venir ici, je clique sur ce calque ici, je vais centrer le point d'ancrage, je clique sur le second, je centre le point d'ancrage, le troisième je vais centrer le point d'ancrage comme ceci. Pareil pour tout le reste. Je reviens juste sur mes trois derniers calques que je viens de créer ici, j'ouvre comme ceci, je descends dans contenu, forme, contour 1 comme ceci, vous venez dans pointe ici, je vous venez ici dans pointe du début, on va mettre 10% comme ceci et pointe de fond on va mettre 10%.
juste comme ceci. Je fais pareil pour le deuxième calque, contenu, forme, contour 1. On revient juste dans pointe, on va mettre à 10% comme ceci et longueur de feuille, je remets à 10% comme ceci, juste comme ceci. On va fermer, on fait comme ça pour le prochain aussi. Vous allez voir que les têtes sont déjà pointues partout comme ceci. C'est ce que je voulais faire en fait. Je fais U ici et je reviens juste ici dans réduire les tracés. Et je reviens juste ici sur ces trois calques d'en haut aussi comme ceci. Je veux que ça soit des courbes animées qui montent légèrement. Pour ça, je vais venir juste ici et clique ici. Je reviens juste ici. Je viens ici dans ajouter, réduire les tracés comme ceci. Je vais baisser, réduire les tracés. Je viens dans fin. J'envoie un keyframe juste devant comme ceci. Et ensuite, je vais baisser à 0 comme ceci. Voilà. Vous voyez comment ça monte. Voilà, juste comme ceci. Je vais faire U pour fermer comme ceci. U. Je fais pareil pour ceci. Clique ici et fais U. Ça permet de ressortir les keyframes. Je vais me rassurer que tous ces keyframes qui sont placés presque au même endroit. Juste comme ceci. Je vais revenir ici dans paramètres, dans composition. Ici, je clique sur composition, paramètres de composition. Comme la durée ici c'est 8 secondes, je vais la mettre à 12 ou à 15 secondes comme ceci. Vous allez voir que ça va augmenter ici à la fin. Voilà, ça nous permet de mieux tout voir jusqu'à la fin. Je vais mettre comme ceci. Voilà, juste ici comme ceci. Je m'assure que nous sommes placés juste ici. Voilà, juste à ce niveau. Je maintiens, cliquer sur Shift sur les trois comme ceci. Je vais tirer juste par ici comme ceci. Ensuite, je vais ramener le logo des différentes intelligences artificielles ici. OpenAI comme ceci. Je pense que c'est le premier site qui représente celui d'OpenAI. La courbe ici, oui, je pense bien. Je clique donc sur le logo de ChatGPT comme ceci. Je reviens ici dans recadrer comme ceci. Recadrer les contours. Je vais glisser juste là comme ceci. On va revenir ici. On met 10%, voir ce que ça donne. Je reviens ici, au lieu de 5, je vais mettre à 10%, je vais essayer de tirer comme ceci. Voilà, au niveau juste un peu à 14 comme ceci. Je vais chercher un autre effet juste ici comme ceci. Ça s'appelle contour brut comme ceci. Je vais ajouter sur ceci. Ensuite, je vais revenir ici dans bordure. Je mets à 200 comme ceci. Influence fractale, je me mets à 0 comme ceci. Déjà seulement avec ceci, vous voyez, c'est déjà assez joli. Mais je peux revenir juste ici pour mieux arranger les contours. Mais mieux, ça va comme ceci. Je trouve déjà ça bien parfait comme ceci. Je viens dans échelle, je fais scale, je vais réduire comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Je veux le ramener juste ici au début comme ceci. Je m'assure qu'il est bien placé juste au début comme ceci. Pour ça, je clique sur Alt. Je maintiens sur la molette en roulant la molette comme ceci. Ça permet de zoomer sur la timeline et je précise bien que c'est au début comme ceci. Ensuite, je vais amener le logo de Gemini ici, juste en haut ici comme ceci. Ici, là, la mise à l'échelle, j'ai mis à 32. Je fais scale ici. Je fais S. J'appuie ici et fais S. Ça sort l'échelle. Je mets aussi à 32 comme ceci. 32. Bon, je vais légèrement l'augmenter parce que c'est n'était pas proportionnel. Je vais diminuer comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, le dernier logo que je vais prendre ici, c'est celui de Grok. Je vais ramener ce logo de Grok ici juste comme ceci. Bah, c'est beaucoup trop petit. Je vois si je peux zoomer légèrement comme ceci. Je vais revenir juste ici. Je viens à recadrer les contours comme ceci. Je laisse comme ceci. Je reviens ici dans contour. Je sélectionne contour brut comme ceci. J'ajoute sur le logo de Grok comme ceci. Je vais mettre les bordures à 32 et l'influence fractale, je vais ramener à 0. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, je vais faire S comme ceci pour réduire l'échelle légèrement comme ceci. Juste ici comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais venir dans chacune des lignes ici comme ceci. Pour celui-ci, c'est Go. C'est Go juste ici en haut comme ceci. Et je m'assure que je suis placé sur Go. Je fais P. Ça permet de faire sortir la position. Sur le calque, si je vais ouvrir juste ici en bas comme ceci, je réduis le tracé FM comme ceci. Et viens dans forme tracé 1. Je vais mettre un keyframe comme ceci. Je sélectionne le keyframe, je fais CTRL C. Je vais me placer sur Go comme ceci. Je m'assure que je sélectionne la position comme ceci et fais CTRL V. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez déjà voir ce que ça donne pour Go. Maintenant, je vais faire ceci, comme ceci pour voir là où ce calque est fini. Je sélectionne tous mes calques comme ceci. Je fais Alt. Je maintiens cliquer sur Alt et je vais tirer mes keyframes comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je fais pareil pour ce calque-ci ou pour celui-ci. Je vais juste ouvrir comme ceci. Je ferme, réduire le tracé, il vient en forme tracé 1. Je mets un keyframe comme ceci. Je m'assure que je suis bien au début comme ceci. Je fais CTRL C. Je m'assure que je suis placé sur le logo de ChatGPT. Je fais P. Je clique sur position ici et fais CTRL V. Comme ceci, je maintiens Alt et je tire comme ceci. Concernant le logo de ChatGPT, je vais revenir ici comme ceci. Je vais bien toucher les bordures comme ceci. Juste comme ceci. Maintenant, ensuite, il reste le logo de Gemini
comme ceci. Pour cela, je viens dans le calque ici, comme ceci. Pour le reste, je peux déjà fermer. Je fais U. Et je fais aussi U, fermer pour ne pas m'embrouiller. U ici. Pour celui-ci, je reviens juste ici, je baisse comme ceci. Ensuite, je vais remonter comme ceci. Je ferme, réduire les tracés, viens en forme, tracé 1. Je mets un keyframe. Je m'assure que je suis bien au début comme ceci. Je mets un keyframe. Ensuite, je fais CTRL C. Je clique ici sur Gemini, je fais P. Ça fait ressortir la position. Je clique dans position, je fais CTRL V comme ceci. Maintenant, je m'assure que je suis bien à la fin. Je suis bien placé ici à la fin comme ceci. Juste comme ceci. J'appuie sur Alt et je tire comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va revenir juste ici. On fait E comme ceci. Je vais faire ceci comme ceci. Je sélectionne tous mes calques comme ceci. Je fais Shift. Je sélectionne tout comme ceci. Je mets tout en 3D comme ceci. Ça permet de tout mettre en 3D comme ceci. Je reviens ici dans calque nouveau. Je vais ajouter la caméra à 1 comme ceci. Bon, vous copiez juste mes réglages ici comme ceci. Je fais OK. Je vais faire CTRL Shift D comme ceci. Je supprime le premier calque de devant comme ceci. Juste à ce niveau-ci comme ceci. Et je fais CTRL Shift D comme ceci. Et juste ici, je fais CTRL Shift D. Je supprime la fin comme ceci. Je vais ajouter une autre caméra nouveau. Quand je vais cliquer sur caméra, au lieu de caméra à 1 nœud, je mélange la caméra à 2 nœuds comme ceci. Je fais OK. Maintenant, je fais CTRL Shift D. Je supprime la partie avant. Et je vais faire CTRL Shift D. Je supprime la partie arrière. Je maintiens cliquer juste ici comme ceci. Je fais Shift et je sélectionne les deux autres ici. Je maintiens CTRL. Je vais sélectionner ceux-ci aussi. Je fais CTRL Shift D. Et je supprime la fin comme ceci. Donc, on revient juste ici. On revient juste ici comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ceci. On fait position. On fait position. On va suivre le logo de Go quand lui sera ici comme ceci exactement. On fait position comme ceci. Je vais faire CTRL Z. On revient ici dans background. On va lever la 3D sur le background comme ceci. Dans la position, on va faire comme ceci. On va s'assurer que c'est bien placé comme ceci. La position Y, on va zoomer comme ceci. Ici comme ceci. Je vais mettre une keyframe ici à la fin comme ceci. Juste comme ceci. Et au début ici, je vais revenir juste ici comme ceci. Je vais enlever ce keyframe ici. Je reviens juste ici. Je m'assure que je suis bien zoomé sur ce calque ici comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Juste comme ceci. Juste au début comme ceci. On va suivre le logo de Go comme ceci. Ici, je vais faire F9 comme ceci. On suit le logo de Go quand ça descend comme ceci. À partir d'ici, je vais mettre un keyframe juste ici. Je reviens ici. Je vais tirer mon keyframe juste vers l'arrière comme ceci. Et je ramène juste celui-ci comme ceci. La caméra du haut comme ceci. Elle va commencer à partir de ce niveau. On revient dans position. On fait comme ceci. Juste comme ceci. Et on zoome ici sur la timeline comme ceci. Juste comme ceci. On met un keyframe ici au début. La position doit être juste quelque part ici comme ceci. À la fin, ça sera intéressant qu'on puisse déjà voir les IA comme ceci. On les zoome correctement. On ramène celui-ci comme ceci. On va laisser jouer, voir ce que ça donne. Pour chacun des calques, on va appuyer F9. Celui-ci, on l'a déjà fait. Pour celui-ci, je vais faire F9 comme ceci. Juste ici, ici comme ceci, je vais ramener ça comme ceci. Et je vais ramener mon calque à 2 nœuds comme ceci. Je clique sur position, je mets un keyframe comme ceci. Je ramène juste comme ceci. Ensuite, maintenant, je vais essayer de jouer avec la position, voir ce que ça donne. Ça sera comme une certaine sorte de rotation. Voilà, juste un truc comme ceci. Je trouve que j'en ai aussi beaucoup exagéré ici. Juste ici, je pense que c'est bon comme ceci. On va maintenant sélectionner tout le calque ici, Shift, on s'arrête ici, on fait CTRL Shift D, on supprime le reste. Voilà l'animation presque finale, juste comme ceci. Au niveau de ceci, je vais sélectionner les keyframes ici, je vais faire F9 comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Maintenant, je vais faire U pour tout faire, pour fermer des keyframes comme ceci. Ensuite, je vais revenir juste ici. Ce calque-ci, je vais le mettre en rouge comme ceci. Celui de Gemini, je vais le mettre en orange. Je vais mettre la couleur orange comme ceci. Et celui de ChatGPT, je vais le mettre en vert, juste comme ceci. Si je veux maintenant, je peux ajouter du Deep Glow sur mes calques comme ceci, comme ceci. Donc celui-ci, je clique ici, je vais venir dans Deep Glow comme ceci. Je vais le glisser juste ici comme ceci. Je vais ramener l'exposition à 0,0, bien comme ceci. J'enlève juste le fond comme ceci. Je fais OK et voilà ce que ça donne.
Maintenant, je peux toujours revenir juste ici comme ceci. Je ouvre ce calque ici comme ceci. Je viens dans contenu. Je vais ouvrir contenu comme ceci. En forme, j'ouvre contour ici. Pointe comme ceci. Je vais le mettre ici à 7% ici. Et ici aussi à 7%. Pour que les têtes soient bien pointues comme ceci. Maintenant, je vais cliquer ici comme ceci. Je vais sélectionner l'équipe gauche. Je fais CTRL-C. Et je vais le coller sur les autres calques comme ceci. Maintenant, l'effet de CC Like Sweep qu'on a ajouté sur ce calque-ci, on peut le faire bouger. Juste ici, je peux venir juste ici comme ceci. Je mets un keyframe et je reviens juste devant comme ceci. Je peux le faire bouger comme ceci. Juste comme ceci. L'angle ici comme ceci. Je me rassure que je suis bien placé sur ce calque-ci effet U. Je permets de vous montrer les keyframes ici. Je reviens ici dans le début. Je me rassure que je suis bien placé sur ce calque-ci effet U comme ceci. La direction ici au début, je me rassure que c'est placé ici comme ceci. Juste ici à l'angle comme ceci. Juste à l'angle comme ceci. Juste à l'angle comme ceci. Vous voyez cette lumière là qui avance juste ici comme ceci. Voilà, c'est cette lumière là là-bas. On va toutes les deux animations combinées ici, voir ce que ça donne. Car la différence entre la moins bonne et la meilleure intelligence artificielle est énorme. Allez, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo.